Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, j'ai trouvé ce commentaire-là, je le trouve intéressant, c'était par rapport à ma vidéo où je posais des questions, où il y avait même quelqu'un qui disait que j'étais trop strict. Et moi j'avais répondu à cette personne que je préfère être strict avec mes alligators pour que les choses se passent bien à l'ambassade. Mais je voulais aussi vous rappeler que ce n'est pas que je fais tout pour rester strict, mais je me dis qu'il pourrait arriver que vous tombiez sur un agent consulaire qui n'est pas certainement d'humeur. Un agent consulaire qui a peut-être faim, un agent consulaire qui veut déjà aller en pause, un agent consulaire qui a déjà travaillé, qui a déjà trop travaillé, qui a déjà interrogé beaucoup de personnes. Il est possible qu'il soit fatigué, donc mieux vaut que vous vous adaptiez à toutes les situations. Si ça se passe de manière soft à l'ambassade, tant mieux pour vous. Mais si vous tombez sur quelqu'un de strict, restez zen, ne paniquez pas, répondez aux questions tranquillement de manière professionnelle et tout ira bien. Alors la personne veut savoir quel serait le genre de questions qu'on pourrait lui poser si il advenait qu'elle parte rendre visite à son mari. Si elle appliquait pour le visa visiteur pour aller rendre visite à son mari. Et je rappelle que la personne ne pose pas cette question-là pour rien. La personne sait très bien que cette demande de visa visiteur peut être mal interprétée. Parce que la procédure qui est censée être lancée, la procédure légale qui est censée être lancée, c'est le rapprochement d'époux. Si votre mari est aux États-Unis et qu'il a la carte verte, il peut vous faire venir. S'il a la nationalité américaine, tant mieux, il peut vous faire venir. Maintenant, étant donné qu'il est aux États-Unis, toi tu veux aller lui rendre visite. Il y a une chose, c'est une situation qui se passe généralement mal. Mais ce n'est pas un cas impossible. Il y a des gens qui arrivent à venir rendre visite à leurs femmes ici et qui vivent en Afrique. Il y a des gens qui arrivent à venir rendre visite à leurs époux ici et qui vivent en Afrique. Mais le couac, c'est que lorsque vous venez rendre visite à quelqu'un et que cette personne est votre mari, on va se dire que vous n'allez plus retourner en Afrique. Parce que votre mari représente le lien fort qui était censé convaincre l'agent consulaire que vous allez repartir en Afrique. Je ne sais pas si vous me suivez. Votre mari fait partie des liens forts qui sont censés convaincre l'agent consulaire que vous ne venez pas rester pour longtemps aux États-Unis, vous êtes censé repartir. Mais étant donné que lui, il se retrouve déjà ici, on va se dire, vous venez pour rester. Que vous n'allez plus retourner. Parce qu'une fois que vous allez rester, vous allez vous marier, ou bien, bon, comme vous êtes déjà marié, mais il va directement lancer la procédure de libération pour vous. Puisque vous n'avez plus de lien. Et j'insiste sur le fait qu'il y a des gens qui obtiennent le visa visiteur, même s'ils viennent rendre visite à leur mari, mais ce sont des gens qui arrivent à convaincre qu'ils ont leur propre vie, qu'ils ont leur vie en main, qu'ils ont des responsabilités au pays. Imaginez quelqu'un qui a un bon boulot, qui a des responsabilités, qui décide de venir rendre visite à son mari, qui peut payer ses propres frais d'immigration, qui peut payer son billet d'avion pour venir rendre visite à son mari. On va se dire, cette personne, non seulement elle a des moyens elle-même, deuxièmement, elle a des responsabilités importantes au pays qui pourraient la forcer à revenir. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que l'objectif d'un visa visiteur, c'est de savoir prouver. Une fois que vous avez énoncé votre objectif, c'est de prouver que vous avez vos propres moyens, ou bien quelqu'un d'autre va payer, et c'est de prouver que vous avez des liens au pays. Et parmi les liens importants au pays, ce sont des enfants, c'est le boulot que vous faites. Quel genre de boulot faites-vous qui peut vous retenir, qui peut vous forcer à revenir en Afrique? Regardez un peu la différence avec quelqu'un qui est élève.
Vous avez une élève qui part rendre visite à son mari aux États-Unis. Bon, elle est élève, elle ne travaille pas. Elle est élève, elle n'a pas de moyens. Elle est élève, c'est quelqu'un d'autre qui va payer son voyage. Est-ce que vous êtes sûr que l'agent consulaire pourrait facilement être convaincu si l'élève lui dit non, moi je vais revenir, hein? Moi je vais revenir. Il va se dire, mais tu as encore quel lien au pays? Les études, vous pouvez continuer ça là-bas. Le mari, tu l'as déjà de l'autre côté. Dis-moi comment tu vas me convaincre que tu vas revenir. Donc du coup, ce n'est pas que c'est impossible, mais la plupart du temps, on réfléchit de manière négative. Je vous ai toujours dit, le secret de l'immigration, c'est de toujours se mettre à la place de celui qui va t'interroger. Si tu étais un agent consulaire et que tu interrogeais une élève qui part rendre visite à son mari, est-ce que tu es sûr que cela pourrait facilement te convaincre que l'élève va revenir en Afrique? Si vous vous mettez toujours à la place de celui qui va vous interroger, vous allez bien voir, vous allez voir les questions de l'immigration dessinées devant vous. Vous-même, vous allez sortir les mêmes questions que l'agent consulaire va vous poser. Parce que vous allez vous mettre à sa place. Vous allez vous poser la question si ça pourrait facilement vous convaincre. Est-ce que la réponse que je compte donner à l'agent consulaire, c'est une réponse que moi-même je peux accepter si j'étais agent consulaire? Si tu arrives à te convaincre toi-même, ça va te booster en confiance. Tu vas aller donner la même réponse à l'agent consulaire. Mais si toi-même, avec les réponses que tu as, toi-même tu as déjà les doutes, si tu te mets à la place de l'agent consulaire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut que tu reformules ta façon d'avoir énoncé ton dossier. C'est important. Mettez-vous toujours à la place de celui qui va vous interroger pour mieux comprendre votre dossier, pour mieux voir les questions qui pourraient surgir. Et si on me posait cette question, quelle serait ma réponse? Et si on passait ici et passait par là, est-ce que j'aurais un petit joker? Est-ce que je pourrais contourner ça autrement? Travaillez sur vous-même. Travaillez sur la façon de répondre aux questions à l'ambassade.